je vais partager avec toi une vérité que peu osent de même imaginer. Que se passe-t-il réellement avec l'âme humaine durant les 3 premières heures après la mort? Il ne s'agit pas de simples théories sans fondement, mais de descriptions précises et profondes, basées sur les études d'Allan Kardec, considéré comme le père du spiritisme moderne. Réfléchis à ceci. Ton corps a cessé de fonctionner. Tu ne respires plus, tu ne peux plus parler. Mais ta conscience reste éveillée. Tu peux encore voir ton environnement, ressentir des émotions et reconnaître des visages familiers. Pourtant, quelque chose d'invisible aux yeux humains commence à se produire. L'âme commence à se détacher du corps, mais l'expérience ne s'arrête pas là. Ce qui se passe durant ces 3 heures est plus révélateur que tout ce que tu aurais pu imaginer. Cette vidéo te guidera pas à pas à travers ce que l'âme traverse dans ce moment bref, mais éternel. Si tu t'es déjà demandé ce qui se passe au moment de mourir, c'est l'occasion de le comprendre à travers les connaissances que la science spirituelle nous offre avec des détails clairs et profonds. Ne pars pas avant la fin, car les informations que tu vas découvrir changeront ta vision de la vie et de la mort. Laisse-moi un commentaire avec tes impressions. Je mettrai un cœur à ceux qui partagent depuis les profondeurs de leur être. Si ce message te touche, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour nous aider à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Ton soutien est essentiel pour que cet enseignement atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Les 3 heures suivant la mort physique représentent un moment crucial, selon de nombreuses études spirituelles, y compris celle d'Allan Kardec. Même si ce laps de temps semble court, ce qui s'y passe est si puissant et révélateur qu'il peut transformer à jamais notre manière de comprendre la vie et ce qui vient après. La majorité pense que la mort est une fin totale, que lorsque le cœur cesse de battre, tout s'éteint et l'existence prend fin. Cependant, des centaines de témoignages d'esprits communiqués à travers des médiums sérieux et documentés par Kardec nous montrent une réalité différente. Quand le corps cesse de battre et commence à se refroidir, la conscience ne disparaît pas. Au contraire, elle s'intensifie. L'âme commence à se détacher lentement du corps physique. Certains décrivent cette expérience comme s'ils se débarrassaient d'une vieille peau, tandis que d'autres ont l'impression de flotter hors d'un costume devenu trop étroit. Ce que presque tous s'accordent à ressentir, c'est la confusion et le désarroi qui envahissent ces premiers instants. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils observent leur environnement et se voient eux-mêmes, immobiles, allongés, entourés de personnes en pleurs ou de médecins essayant de les réanimer. L'âme, dans de nombreux cas, l'âme n'accepte pas immédiatement sa nouvelle condition. Elle essaie de communiquer, de toucher, d'appeler à l'aide, mais personne ne l'entend ni ne lui répond. C'est à ce moment que commence le véritable choc spirituel. Il n'y a pas de douleur physique, mais une angoisse profonde se manifeste, surtout lorsque l'esprit n'était pas préparé à affronter ce moment. Allan Kardec a documenté des cas où l'âme mettait des heures, voire des jours à comprendre qu'elle avait cessé d'exister. Certaines personnes continuaient à essayer de vivre leur vie habituelle, entrer chez elles, parler à leurs proches, sans comprendre pourquoi personne ne leur répondait. Ces 3 premières heures représentent un réveil intense et brutal, lorsque l'âme commence à prendre conscience de sa nouvelle réalité. Il n'y a plus de corps physique, plus d'horloge pour marquer le temps, plus de passé auquel revenir. Seul le présent existe. À cet instant, les émotions s'intensifient profondément. Si la personne était attachée aux choses matérielles, ou vivait remplie de haine, de ressentiment ou d'égoïsme, ces énergies demeurent avec elle. L'esprit ressent les conséquences de ses actes. S'il reste des affaires non résolues, si la mort est survenue avec de la culpabilité ou de la peur, tout cela se manifeste avec force, car l'âme ne peut plus se mentir. Tout ce que nous portons à l'intérieur devient visible. Et c'est ainsi que commence le véritable jugement. Kardec ne décrivait pas ce jugement comme quelque chose d'extérieur, avec des punitions ou des récompenses, comme le prêchent certaines religions traditionnelles, mais comme un examen intime où l'âme se regarde sans masque. Ce moment peut être aussi bien merveilleux qu'effrayant. Certains esprits racontent qu'ils ressentent une paix profonde, presque indescriptible, tandis que d'autres crient, pleurent et se désespèrent, car ils ressentent avec intensité le mal qu'ils ont causé, les mots qu'ils n'ont pas dits et l'amour qu'ils ont refusé.
Pendant ces 3 heures commence un processus irréversible de détachement total. C'est comme si l'âme commençait à dénuder son histoire. Toute la vie remonte à la surface comme des scènes accélérées d'un film. Des images, des sentiments, des moments et des décisions qu'on ne peut plus cacher. Pour la première fois, l'âme comprend l'impact réel de son existence. Le plus bouleversant n'est pas seulement ce qu'elle voit, mais ce qu'elle ressent, car chaque souvenir est accompagné d'une émotion amplifiée. Si c'était un acte de bonté, l'esprit le revit avec une joie si intense qu'elle l'emplit de lumière. Mais si c'était une action cruelle, égoïste ou traîtresse, cette scène se répète comme une plaie ouverte. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une conséquence naturelle d'une conscience éveillée. Durant ces 3 heures, selon Allan Kardec, l'âme commence à vibrer selon son niveau spirituel, et cette vibration détermine ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent et vers où elle se dirige. Il ne s'agit pas d'une force extérieure qui impose un destin, mais bien de l'esprit lui-même qui, par ses actions, attire la réalité qui lui correspond. Par exemple, des esprits élevés racontent avoir été accueillis par des êtres lumineux, tels que des guides, des proches déjà décédés ou des amis spirituels. Ces êtres les aident à faire la transition, leur apportent de la paix, expliquent et accompagnent. Mais tous ne reçoivent pas cette aide immédiatement. Les esprits qui, de leur vivant, se sont éloignés de l'amour, de la compassion et d'un but supérieur, se retrouvent souvent seuls, piégés dans une sorte de brouillard mental, dans un plan intermédiaire où le temps semble ne pas avancer. Allan Kardec appelait cet état l'ératicité. Ce n'est pas un enfer de flammes, mais une prison faite de pensées. La personne revit sans cesse ses erreurs, sans trouver d'issue, entamant une phase douloureuse marquée par l'attachement. 2C. Nombreux esprits résistent à quitter leur ancienne vie. Ils ne veulent pas abandonner leur maison, leurs enfants ou leurs partenaires. Ils restent flottants, obsédés par le désir de communiquer, de crier ou de toucher, sans y parvenir. Cela engendre de l'angoisse, de la confusion et une profonde tristesse. Cette énergie lourde affecte parfois les vivants, qui peuvent ressentir des présences, faire des cauchemars récurrents ou connaître des changements d'humeur soudains. Tout cela peut refléter une âme qui n'a pas réussi à poursuivre son chemin. C'est ici qu'intervient un point fondamental, la pensée. Allan Kardec soulignait que la pensée de l'esprit est une force réelle. Ce que l'âme pense se matérialise. Si elle est remplie de peur, de culpabilité ou de désir, ses émotions se manifestent dans son environnement. C'est pourquoi certains esprits voient des paysages sombres, ressentent du froid ou entendent des voix troublantes, non pas parce qu'ils sont dans un lieu maudit, mais parce que leur esprit vibre encore sur cette fréquence. Le passage spirituel n'est pas automatique. Il demande du détachement, de la compréhension et de l'humilité. Ceux qui, de leur vivant, ont cultivé la foi, la charité et l'introspection, vivent généralement une expérience plus paisible. En revanche, ceux qui ont nié la spiritualité et se sont attachés à la matière subissent une rupture brutale. Ces 3 premières heures transforment tout, car elles marquent le début d'un voyage qui ne dépend plus du corps, de l'argent, du pouvoir ni des croyances, mais de l'âme dans son état le plus nu, exposé et révélé. Et s'il y a quelque chose que beaucoup d'esprits décrivent avec clarté, ce n'est pas une question de religion, mais d'intention. Tu peux avoir été à l'église toute ta vie et te retrouver perdu dans l'ératicité, ou avoir été une âme humble et discrète, aidant sans rien attendre en retour et être accueilli par la lumière. Cela arrive parce que l'univers spirituel ne répond pas aux apparences, mais aux vibrations. Et cette vibration reflète tout ce que tu as été. Lorsque la 3e heure après la mort arrive, quelque chose commence à changer dans l'état de l'esprit. Il ne s'agit plus seulement de comprendre qu'il est mort, mais d'accepter qu'il doit continuer son chemin. Certains, en constatant que leurs appels restent sans réponse, tombent dans le désespoir. D'autres se résignent et se calment. À ce moment-là, une lumière douce apparaît, non physique mais mentale, qui commence à se manifester. Cette lumière, comme l'expliquait Allan Kardec, n'est pas une lampe céleste au sens littéral, mais une métaphore vivante représentant la lucidité spirituelle. L'âme commence à relâcher ses liens avec la vie matérielle. La conscience émerge que rien n'est permanent et que ce qui compte vraiment, c'est ce qui est resté gravé dans l'esprit. Les gestes, les sentiments,
les intentions. À ce stade, beaucoup ressentent un regret si profond qu'ils pleurent, mais pas avec les yeux, avec l'âme. Ils pleurent les mots jamais prononcés, les pardons non donnés, les personnes qu'ils ont aimées en silence et qu'ils ne peuvent plus toucher. C'est à ce moment-là que commencent à apparaître les premiers signes d'aide depuis le plan spirituel. Des esprits amis s'approchent, prenant souvent la forme de personnes familières pour apporter du réconfort. Tous ne parviennent pas à percevoir ces présences. Cela dépend du niveau de lucidité et de la vibration spirituelle. Ceux qui restent fortement attachés à la vie physique, qui refusent encore la mort, restent comme en transe, rêvant éveillés, piégés dans des images confuses et répétitives. En revanche, ceux qui se calment, même sans tout comprendre, peuvent entendre une douce voix intérieure les invitant à avancer. C'est comme une intuition amplifiée, une vibration d'accueil. Lorsque l'âme répond avec humilité et abandon, elle est enveloppée d'un magnétisme particulier, comme attirée doucement vers un plan plus léger, plus clair et plus serein. Kardec a décrit ce phénomène en se basant sur des centaines de récits psychographiés. Dans beaucoup d'entre eux, l'esprit raconte avoir senti comme des mains invisibles le libérer, guidé par une force semblant lui faire payer. En franchissant ce seuil, tout change. Les couleurs paraissent différentes, les sons sont perçus autrement, et le temps existe d'une manière nouvelle. On ressent un mélange de liberté et de responsabilité, car dans le monde spirituel, nul ne triche. L'esprit est tel qu'il est réellement. Il n'y a ni masques sociaux, ni apparence. Tout vibre en harmonie avec l'essence de chaque être. C'est alors que beaucoup réalisent qu'ils n'étaient pas préparés, car ils ont passé leur vie à accumuler des biens, des titres et des expériences extérieures, mais ont oublié de soigner leur âme. Une nouvelle étape commence. Alors, l'apprentissage spirituel. Ce n'est pas un paradis peuplé d'anges jouant de la harpe, mais une école profonde et bienveillante où l'esprit est invité à revoir son chemin, à comprendre ses erreurs et à reconnaître ses réussites. Dans certains cas, l'esprit lui-même demande à revenir sur Terre, non comme une punition, mais comme une opportunité. En prenant conscience de l'ampleur de ses fautes, il souhaite réparer, évoluer et mieux aimer. C'est ce que nous appelons la réincarnation, un désir qui surgit presque naturellement. Cependant, il existe un processus préalable, un temps de préparation et de réflexion, durant lequel les guides spirituels accompagnent et montrent les chemins à suivre. Tout ce voyage commence dans les 3 premières heures après la mort. Maintenant, imagine, ne serait-ce qu'un instant, que cet esprit dont nous parlons, ce pourrait être toi. Pas demain, ni dans 10 ans. Peut-être même cette nuit, car personne ne sait quand ce moment arrivera. Et si c'était le cas, serais-tu prêt à affronter ce miroir intérieur? Parce que c'est exactement ce qui se passe 3 heures après la mort. L'âme se regarde elle-même, sans filtre, sans excuse ni justification comme celle que nous utilisons en vie pour éviter nos erreurs. Aussi effrayant que cela puisse paraître, c'est un acte de justice divine. Il n'y a ni punition imposée, ni juge extérieur. C'est soi-même qui fait face à ce que l'on a été, à ce qu'on n'a pas été, et à ce qu'on aurait pu être. Pour beaucoup, cette expérience est plus intense que n'importe quel enfer symbolique, mais elle représente aussi une grande opportunité. Car s'il y a bien une chose que les esprits élevés répètent constamment dans les communications recueillies par Allan Kardec, c'est qu'il y a toujours une issue, toujours une main tendue, toujours de l'amour qui t'attend, si tu choisis de t'ouvrir à lui. De nombreux esprits racontent que dans ces premières heures, ils sentent une présence qu'ils ne peuvent décrire. Ce n'est pas un être avec un visage, mais une énergie, une chaleur, une conscience supérieure qui les enveloppe et leur transmet une certitude. Tu n'es pas seul. Et c'est cette certitude qui commence à guérir. La solitude de l'âme dans sa forme la plus intense est l'une des douleurs les plus profondes qui existent. Mais en sentant cette compagnie, les esprits commencent à se rendre. Pas comme une défaite, mais comme un abandon à quelque chose de plus grand, quelque chose qui les appelle, les guide et leur rappelle. Cette énergie a toujours été là, mais durant la vie, le bruit du monde, la précipitation et l'ego font que beaucoup l'oublient. C'est dans la mort que paradoxalement beaucoup se souviennent de qui ils étaient avant de naître. L'âme a une mémoire spirituelle qui conserve chaque pas, chaque choix, chaque émotion authentique. En se reconnectant à cette mémoire, quelque chose de plus profond s'éveille.
une mission. Oui, même après la mort, la mission continue. Tout ne s'arrête pas. Tout change simplement de forme. L'âme continue d'apprendre, d'aider, de guider et d'inspirer. Certains esprits deviennent des protecteurs invisibles de leurs proches. D'autres choisissent de travailler sur le plan spirituel, en aidant ceux qui arrivent dans la confusion, tout comme eux l'ont été. Et il y en a qui se préparent à revenir dans le monde physique, avec de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouveaux apprentissages. Tout cela commence par une seule décision: accepter la vérité, accepter que la vie ne se termine pas, que la conscience continue, et que l'amour, cet amour dont on parle tant mais que peu vivent réellement, est réel, tangible et éternel. C'est la seule chose qui peut nous soutenir lorsque le corps n'est plus. Au final, ce que nous emportons avec nous, ce ne sont ni les possessions, ni les titres, ni les peurs, mais ce que nous avons donné, ce que nous avons aimé, ce que nous avons été dans le silence, quand personne ne nous regardait, ce qui vibrait en nous. Si nous comprenons cela maintenant, alors que nous respirons encore, nous aurons acquis un avantage inestimable. La mort cessera d'être une surprise, une tragédie ou une punition. Elle deviendra une transition consciente, un pas naturel vers un plan qui ne nous fera plus peur, car nous saurons que l'important n'est pas combien de temps tu as vécu, mais comment tu as vécu. Kardec a bien précisé que la connaissance spirituelle ne cherche pas à impressionner ni à convaincre, mais à transformer celui qui la reçoit. Cette vidéo n'est pas faite seulement pour informer, mais pour t'inviter à regarder ta vie depuis l'âme, à réfléchir à ce que tu construis à l'intérieur de toi, car c'est la seule chose qui aura vraiment de la valeur. 3. Heures après ton dernier souffle, personne ne te demandera quelle voiture tu conduisais, combien de followers tu avais ou si tu étais célèbre. Ce qui comptera, c'est si tu as été honnête avec toi-même, si tu as agi avec bonté, si tu as eu le courage de pardonner et l'humilité d'apprendre. Le plan spirituel n'est pas loin ni ailleurs, il est ici maintenant parmi nous. L'invisible n'est pas moins réel, seulement moins perceptible. Quand ce seuil est franchi, quand l'âme se détache totalement du corps physique, toutes les illusions disparaissent, et ce qui n'était qu'intuition devient certitude. Beaucoup d'esprits décrivent ce moment comme une décharge émotionnelle, un instant où tout prend sens, comme si toute la vie faisait partie d'un tissu parfait, même s'ils ne le comprenaient pas pendant qu'ils vivaient. C'est là que commence le vrai voyage, un chemin vers l'évolution, la réparation et les retrouvailles avec ceux que nous aimons, mais aussi avec ceux que nous devons encore guérir. Fait tôt, la mort ne nous sépare pas, elle transforme simplement la nature des liens qui nous unissent. Ceux qui partent, s'ils sont en paix, nous protègent et nous guident en murmurant à travers les rêves, les signes ou les intuitions soudaines. Si tu as perdu quelqu'un, souviens-toi. Cette personne ne t'a pas quitté, elle a seulement changé de pièce. Si tu fermes les yeux et que tu calmes ton esprit, tu pourras la sentir. Fais-toi une promesse. Vis dès aujourd'hui comme quelqu'un qui comprend déjà ce qui se passe 3 heures après la mort. Cette connaissance ne doit pas te faire peur mais te libérer, t'humaniser et te rendre plus conscient. Aide quand tu le peux, pardonne l'impardonnable, laisse tomber l'orgueil et étreins sans raison, car chaque geste compte et l'âme s'en souvient. Quand ton moment viendra, et il viendra, que ces 3 heures soient clarté et non confusion, lumière et non tempête, gratitude et non peur, abandon et non rejet. Si ce message t'a touché, t'a fait réfléchir ou t'a permis de voir la vie autrement, laisse un commentaire juste en bas. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu as ressenti et je mettrai un cœur sur les messages les plus profonds. Je t'invite aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être que cela lui apportera un peu de paix. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines révélations comme celle-ci. Merci d'être ici.